Meng Wanzhou devra comparaître devant le tribunal le 6 mars. À l'issue du procès, les autorités canadiennes décideront si Meng, la fille du fondateur de Huawei, sera extradée ou non aux États-Unis pour y être jugée. Le procès pourrait durer des mois, voire des années. L'ambassade de Chine au Canada a publié une déclaration condamnant ces décisions. Il ne s'agit pas d'une simple affaire judiciaire, mais d'une persécution politique contre une entreprise chinoise de haute technologie. Meng a été arrêtée à Vancouver en décembre dernier, accusée de fraude par les États-Unis sur les allégations selon lesquelles elle aurait menti aux banques au sujet d'une entreprise liée à Huawei qui vend des composants informatiques américains à l'Iran, une activité commerciale qui va à l'encontre des sanctions américaines. Huawei a nié les allégations et la Chine demande la libération de Meng. La justice finira par l'emporter. Maintenant, ce n'est pas seulement les citoyens chinois et canadiens, mais bien le monde entier qui attend la réaction du gouvernement canadien à cette question. Meng devrait se présenter au tribunal le 6 mars. Le président Trump a déclaré qu'il pourrait intervenir dans l'affaire Meng si cela peut contribuer à l'amélioration des relations entre les États-Unis et la Chine. Une telle attitude laisserait entendre que la femme d'affaires aurait été inculpée pour des raisons politiques. Dans une autre affaire américaine, Huawei a plaidé non coupable suite à des accusations de vol de secrets commerciaux de T-Mobile. Un procès pénal est prévu pour l'année prochaine. Ces poursuites judiciaires ont été intentées alors que les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont interdit à leurs institutions gouvernementales d'utiliser les équipements Huawei, alléguant que ceux-ci constituent une menace sécuritaire pour eux. Notre tâche a été d'informer le monde des risques associés à cette technologie. Aucune preuve tangible n'a été révélée pour étayer ces allégations et Huawei nie avoir transmis des données au gouvernement chinois. Huawei se défend en publiant une lettre ouverte d'une page entière dans le New York Times, le Wall Street Journal et d'autres journaux américains. Je vous écris dans l'espoir que nous pourrons mieux nous comprendre. Au cours des dernières années, le gouvernement américain a inventé des malentendus à notre sujet. Nous voudrions attirer votre attention sur les faits. Le géant chinois affirme opérer avec succès dans plus de 170 pays et fournir souvent des services dans des régions où les entreprises occidentales ne peuvent ou ne veulent opérer.